les vôtres de l'Institut catholique de Paris, le samedi 30 mai 2026, un homme a présenté et défendu 4 années de recherche devant un public d'experts. Ancien officier supérieur de la gendarmerie congolaise, il troque aujourd'hui l'uniforme pour la robe de docteur. Sous la direction du professeur François Golmès, Paul-Marie Mboukoulou a livré un document dense de 413 pages et fort de plus de 1000 références qui résonne comme un outil géopolitique majeur. Son titre, Conflictualité systémique et sécurité collective dans l'espace de la CEAC. Un travail d'une telle rigueur que le professeur Brice Arsène Moncourt, rapporteur de la thèse aux côtés de Corinne Valassic et en présence du membre du jury Cyril Mursila, n'a pas hésité à le qualifier de guide indispensable pour comprendre l'Afrique centrale. Le diagnostic implacable de la malédiction des ressources. Devant le jury, l'officier chercheur a asséné d'entrée un chiffre qui résonne fort. Sur les 11 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, 7 ont connu ou connaissent encore aujourd'hui un épisode de conflit armé. La RDC, la Centrafrique, le Tchad, le Rwanda. Ici, la guerre n'est plus une anomalie, elle est devenue systémique. C'est le grand paradoxe que démontre cette thèse en 8 chapitres. Comment une sous-région au sous-sol aussi immensement riche en pétrole, en gaz et en minerais stratégiques peut-elle être à ce point plongée dans la violence ? S'appuyant sur le concept de sécurité régionale des théoriciens Barry Buzan et Hall Weaver, Paul-Marie Mboukoulou décortique les mécanismes où l'héritage colonial et la prédation des ressources naturelles s'entremêlent. La richesse du sol n'est pas un bouclier pour les populations. Elle devient le carburant des milices et des appétits géostratégiques extérieurs. L'apport majeur de cette recherche est de cartographier ces violences à travers une typographie claire en 3 catégories distinctes. Les guerres économiques, celles des luttes féroces pour le contrôle des matières premières comme le coltan en RDC ou le pétrole au Darfour, qui attirent des ingérences étrangères. Aussi, les conflits terroristes. De Boko Haram au nord du Cameroun aux groupes radicaux, ces mouvements profitent de la porosité des frontières et des coups d'État pour s'installer. Et enfin, les conflits intercommunautaires. Celles issues des tensions historiques et ethniques systématiques, instrumentalisées par les élites politiques locales pour conquérir ou pour maintenir le pouvoir. Les failles de la sécurité collective, mais alors, pourquoi l'architecture de sécurité collective régionale, comme COPAX, FORPAC, pactes régionaux, échoue-t-elle à éteindre l'incendie ? La thèse pose un diagnostic sans concession. L'échec est avant tout politique. L'auteur pointe du doigt le manque de volonté politique, les rivalités intra-régionales et la primauté des agendas nationaux. Privés de véritables projets d'État-nation, les territoires se fragmentent sous le coup du tribalisme. Les armes circulent sans contrôle, les réfugiés s'entassent dans la précarité et le manque de légitimité démocratique des leaders ouvre grand la porte au régime autocratique. Pourtant, le chercheur ne s'arrête pas au constat d'échec. Il propose des perspectives concrètes de transformation vers une sécurité humaine intégrée, portée par l'émergence d'une jeunesse connectée, la société civile, les diasporas et les nouvelles dynamiques de multipolarisation mondiale. Après délibération, le jury a salué le courage exceptionnel de l'auteur d'avoir abordé un sujet d'une actualité aussi brûlante, tout en l'encourageant à approfondir la place de la jeunesse et des réseaux de femmes dans les futurs processus de paix. Paul-Marie Mboukoulou est désormais docteur en géopolitique et relations internationales.